Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour faire un exercice qui peut vous aider à diminuer votre spasticité. Donc, un exercice de mise en charge pour mettre du poids sur les articulations. Parce que de mettre du poids sur les articulations, ça envoie des informations à notre cerveau et ça permet de diminuer la réaction réflexe, le spasme ou l'augmentation de tonus. Sachez que c'est à répéter régulièrement. Donc, vous pouvez faire un exercice, mais vous pouvez en faire plusieurs. Et si vous voulez en faire d'autres, eh bien, je vous invite à visionner la vidéo plus longue, la séance d'exercice plus longue, dans laquelle cette vidéo que je vous présente là a été prise, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Il y a 4 autres exercices de mise en charge pour les bras et les jambes que vous pouvez faire également. Mais c'est aussi bon de faire régulièrement des exercices de mise en charge. Donc, si cet exercice-là, vous trouvez qu'il vous aide, vous pouvez le répéter plusieurs fois par jour et à tous les jours au besoin pour vraiment vous aider à diminuer, à mieux gérer la spasticité. C'est toujours bon de faire des exercices comme ça avant de vouloir faire des exercices autres, surtout des exercices fonctionnels ou de contrôle moteur. Donc, on veut diminuer la spasticité pour laisser plus de place au mouvement volontaire, pour laisser plus de place au mouvement volontaire, qu'il y ait moins ces réflexes-là, parce que les spasmes et le tonus, l'augmentation de tonus, c'est un réflexe. Donc, c'est des exercices que vous pouvez refaire. Et un petit truc, si vous voulez retrouver ces vidéos-là rapidement, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur les vidéos. Vous pourrez l'avoir dans votre liste des vidéos que vous aimez et aussi à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Comme ça, vous pourrez nous retrouver rapidement et faire les exercices tous les jours. Également, avant de débuter les exercices se font en différentes positions, mais il faut être soit au sol ou au lit pour pouvoir être couché. Donc, assurez-vous d'être dans un environnement où c'est possible de vous coucher et que vous êtes sécuritaire. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de débuter, comme toujours, rapidement, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Je donne des principes qui sont généraux pour la spasticité. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, peut-être que pour vous, ça va être vraiment difficile de prendre la position parce que des fois, on est pris beaucoup. Donc, peut-être qu'il y a certains exercices qui vont être très difficiles. Essayez du mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être exactement comme moi. Donc, vous pouvez essayer de le faire différemment. Le principe, c'est de mettre de la charge. Donc, même si vous n'avez pas une posture qui est exactement comme moi, mais que vous avez quand même de la charge et qu'il n'y a pas de douleur ou qu'il n'y a pas une instabilité ou que ça pourrait blesser, bien, c'est quand même des bons exercices. Donc, pour continuer sur ça, si jamais vous avez de la douleur ou si vous savez que vous ne sentez pas beaucoup parce que vous avez des déficits sensoriels, à ce moment-là, pour être sûr de ne pas vous blesser, allez-y doucement. Vous pouvez demander à quelqu'un d'être avec vous pour être sûr qu'il n'y ait pas un mouvement qui va trop loin. Surtout au niveau de l'épaule, des fois, les gens ont une subluxation post-AVC, par exemple, ou à la sclérose en plaques, même lésion médulaire. On ne veut pas aller dans certaines amplitudes. Puis ça, souvent que vous l'êtes fait dire pendant la réadaptation. Si vous ne sentez pas, c'est bien d'avoir quelqu'un avec vous. Sinon, allez-y plus doucement, mettez moins de charge, puis essayez de regarder votre posture. Faire un exercice, on va aller se mettre en chevalier, puis on va aller mettre la mise en charge sur une jambe. Donc, on va prendre une jambe. Cet exercice-là est beaucoup plus difficile. Ça se peut que certaines personnes ne soient pas capables de la faire, un exercice, de le faire. Désolée. On va mettre la jambe comme ça. Et là, ce qu'on veut aller faire, c'est mettre de la mise en charge sur notre pied. On veut aussi aller étirer les fléchisseurs plantaires ici, aller en flexion dorsale comme ça. On l'a déjà fait récemment, en fait, dans une autre vidéo, mais c'est très bon pour la spasticité. Donc, on va faire ça, puis on va avancer et on recule. Ça va étirer aussi la hanche de l'autre côté. On lâche pas.
Excellent. On change de côté. Comme ça, on y va pour 30 secondes. On avance. Donc, ça fait du bien. Ça va étirer ici. On est en mise en charge de ce côté-là. On est en mise en charge aussi de l'autre côté. Mais un petit peu plus. En fait, on change un petit peu notre mise en charge d'un côté et de l'autre. Dépendamment comment on est positionné dans le mouvement. Excellent. Super. On va de l'autre côté. Deuxième fois de l'autre côté. C'est parti. Ça peut travailler aussi l'équilibre, ça travaille les moyens fessiers. On lâche pas. Excellent. L'autre côté. C'est parti. Super. Et de l'autre côté, dernière fois. Ça fait du bien. Ouh. Ça étire bien. On peut rester un petit peu comme ça, aller un petit peu plus lentement, faire vraiment une bonne mise en charge. Ça étire bien. On lâche pas. En plus, c'est fonctionnel cette position-là. Parce que si on veut faire un relevé du sol, excellent. C'est la position qu'il faut prendre, qui est très efficace à prendre. Et on y va dernière fois comme ça. Pensez à prendre des bonnes respirations. S'il y a de la spasticité qui veut se développer, des spasmes. Donc, on y va. On prend les bonnes respirations. On essaie de se calmer. Si jamais il y a de la douleur, on peut... Il ne faut pas se crisper, hein? Il faut se détendre parce que c'est un état de fébrilité, dans le fond, puis ça augmente la spasticité. Excellent! J'espère que vous avez aimé cet exercice et qu'il vous a fait du bien, que vous voyez déjà qu'il y a moins de spasticité. Comme je l'ai dit en introduction, c'est des choses à faire et à refaire plusieurs fois par jour, à tous les jours et idéalement avant de faire d'autres types d'exercices, notamment du contrôle moteur pour avoir un meilleur contrôle sur notre mouvement. Et si vous voulez faire d'autres exercices, je vous invite à consulter le lien de la séance complète dans laquelle cet exercice-là a été pris, qui se trouve en description de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier et également pour retrouver ce que vous aimez le plus rapidement possible. Et je vous invite à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!